Si vous êtes de ceux qui abandonnent facilement, cette vidéo sera sans doute le médicament pour soigner ce mal en vous, car cette vidéo est très inspirante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Sadio Mané. Sadio Mané est un footballeur très aimé grâce à ses qualités d'homme humble, sociable et endurant. Il fait partie des meilleurs joueurs de football de sa génération. Cela est le fruit de nombreux de son objectivité et de sa persévérance. La vie de Sadio Mané n'a pas toujours été rose. Il a eu le courage d'affronter les obstacles et les difficultés dont plusieurs auraient abandonné. Il a donné le meilleur de lui pour pouvoir atteindre son rêve, qui a toujours été celui de devenir un footballeur professionnel. Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire de Sadio Mané depuis son enfance jusqu'à son succès effectif. Ne quittez surtout pas avant la fin de la vidéo, car l'histoire de Sadio Mané est très inspirante. Donc si vous ne regardez pas la vidéo jusqu'à la fin, vous aurez beaucoup perdu. Avant de commencer avec l'histoire passionnante de Sadio Mané, prends une seconde et abonne-toi afin de ne pas rater nos prochaines vidéos. Si vous vous êtes déjà abonné, commençons. Sadio Mané est né le 10 avril 1992 à Sédhiou, au Sénégal. Il a grandi dans le petit village de Bambali, au sud du Sénégal. En grandissant, il a vécu avec son oncle, car ses parents avaient beaucoup d'enfants, et ne pouvaient pas subvenir financièrement à ses besoins de base, comme l'a dit Sadio Mané. Mes parents n'ont jamais eu d'argent pour m'envoyer à l'école, il a rappelé. Chaque matin et chaque soir, j'allais toujours jouer au football, avec mon ami dans la rue. Quand j'étais jeune, je ne pensais qu'à la Premier League que je regardais à la télé. Seulement la Premier League. C'était un grand rêve pour moi. La plus grande inspiration de Sadio Mané pour devenir footballeur est venue de la grande excitation de 2002 lors de la Coupe du Monde où son pays, le Sénégal, a atteint les quarts de finale lors de sa première apparition à la pièce maîtresse. Battre les titulaires en France lors du match d'ouverture a été un miracle qu'il n'a jamais oublié. Beaucoup de choses ont changé pour Mané après la Coupe du Monde 2002, qui a vu son pays performer à son apogée. Il faisait partie d'un groupe de petits garçons qui ont commencé à prendre le football au sérieux. Comme a dit Mané, après la Coupe du Monde, mes amis et moi avons commencé à organiser un tournoi dans notre village. Je suis devenu de plus en plus déterminé à être le meilleur, et à gagner chaque match. Tout le monde me disait que j'étais le meilleur dans le village, mais pour ma famille, je n'étais pas un footballeur. Ils sont grands sur la religion, et voulaient des choses différentes pour moi. Quand ils ont pu voir que dans ma tête et dans mon cœur, il n'y avait que du football, j'ai commencé à les convaincre, en particulier mon oncle, de me laisser quitter le village pour une ville locale pour en savoir plus, avant d'aller dans la ville principale de Dakar, la capitale de mon pays. Au début, la famille de Sadio Mané ne l'acceptait jamais, mais plus ils voyaient à quel point il le voulait et qu'il n'y avait rien d'autre pour lui, ils m'ont aidé. Son oncle et ses parents ont vendu toutes les récoltes de leur ferme pour récolter des fonds pour Mané. Le talent de Sadio Mané était si évident et inspirant. Même les gens qui ne connaissaient pas Mané se sont réunis pour s'assurer qu'il avait la meilleure chance possible de poursuivre sa seule passion. Mané a dit: mon oncle était la plus grande aide, mais pas le seul au début. Presque tout le monde dans mon village a contribué pour moi. Quand j'ai déménagé dans la banlieue de Dakar, je suis allé vivre dans une famille que je ne connaissais même pas. Je ne leur ai offert que quelques sommes, et j'ai expliqué mon motif, avant qu'ils ne m'autorisent à entrer. Bien que ma famille connaissait quelqu'un qui les connaissait, il m'a d'abord emmené chez eux. Ils m'ont accueilli, ils ont pris soin de moi, et ont tout fait pour m'aider à m'inquiéter du football. Sadio Mané, à son arrivée dans la banlieue de Dakar, s'est renseigné sur l'ex-club de football le plus populaire de la ville. Il a pris le lendemain pour leur rendre visite. Il a dit ceci: quand je suis arrivé là-bas le lendemain, j'ai vu beaucoup de garçons se faire tester pour entrer dans l'équipe. Je n'oublierai jamais cela, et c'est drôle maintenant, mais quand je suis allé l'essayer là-bas, un homme plus âgé m'a regardé, comme si j'étais au mauvais endroit. Il m'a demandé: êtes-vous ici pour le test? J'ai dit que je l'étais. Il m'a demandé: avec ses bottes? Il les regarde avec colère. Comment pouvez-vous y jouer? Ils étaient mauvais, vraiment mauvais, déchirés et vieux. Puis il a dit: et avec ce short? Vous n'avez même pas de short de football approprié. Je lui ai dit que ce dont j'étais venu avec était le meilleur que j'avais, et je voulais seulement jouer et me montrer. Quand je suis arrivé sur le terrain, vous pouviez voir la surprise sur son visage. Il est venu vers moi et m'a dit: je te choisis tout de suite. Tu joueras dans mon équipe. Après ces essais, je suis allé à l'académie de l'équipe locale.
Il est pertinent de noter que Mané a marqué un total de 131 buts en 90 apparitions pour l'équipe locale en seulement 2 saisons. Enfin, Mané était loin d'être même les meilleurs footballeurs sénégalais. Il était exceptionnel et chanceux. Ce miracle est venu quand il a été récupéré par les scouts français lors de leur mission au Sénégal. D'une partie de leur objectif était de visiter les coins et recoins de Dakar pour en chercher quelques-uns parmi les footballeurs les plus pauvres et les plus doués. Plus encore, d'une partie de leur objectif était de les soulager, ainsi que leurs familles, de la pauvreté. Ils devaient décharger les gars sélectionnés à la Ligue française. En voyant Sadio Mané, ils ont été étonnés par ses compétences. Ils avaient une adoration personnelle pour la star. Les rapports indiquaient qu'il était le footballeur le plus pauvre et le plus doué de l'équipe. Ils ont utilisé le football pour le sauver, lui et sa famille, de la pauvreté. Mané lui-même leur a donné raison en marquant des buts, lorsqu'on lui a dit d'assister pour la première fois à un essai de 2 saisons à l'académie de football sénégalaise appelée Pied de Génération par les mêmes éclaireurs français. Son succès au club a marqué un tournant où son destin a commencé à prendre forme. Après avoir dépassé les attentes, il a été parrainé à l'étranger. Ses éclaireurs ont emmené Mané en France et l'ont fait rejoindre le club français de Metz. Il a commencé à jouer au football professionnel en France à l'âge de 15 ans. Ce même club était connu pour lancer la carrière de l'ancien défenseur Rigobert Song, ainsi que des stars de la Premier League tels que Louis Saha, Papis Cissé, Emmanuel Adebayor et Robert Pires. En effet, sa famille était auparavant sceptique quant à son rêve de devenir footballeur professionnel. Il avait prévu de leur faire une grosse surprise. Alors Mané, qui avait 19 ans à l'époque, a décidé de garder son déménagement à Metz tranquille. Sa mère Satou pensait encore qu'il était à la Génération Fou Academy de Dakar, quand il a appelé pour dire qu'il était en Europe à 2011. Mané a raconté: je l'ai seulement dit à mon oncle. Même ma mère, elle ne savait pas. Je me souviens du premier jour où je suis arrivé là-bas, en France. Je devais m'entraîner, mais le coach m'a dit reste à la maison, et je n'avais pas de crédit sur ma carte téléphonique pour appeler ma mère. Après le buzz initial d'excitation, Mané a connu un début de vie difficile en France, car une blessure au bassin a entravé sa progression. Le mal du pays s'est également emparé de lui. Le temps était dur, la culture n'était pas la même, a-t-il déclaré. Je manquais vraiment de chez moi, parce que c'était tellement différent de ce que je savais au Sénégal, et surtout dans mon village, donc ce n'était pas facile. Mais je n'avais aucun doute dans ma tête car pour moi, devenir footballeur professionnel était mon rêve, donc il faut travailler dur. Pour travailler dur, il faut faire des sacrifices. Mané a continué à briller pour Metz, et ses performances pour le Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 lui ont valu un transfert au Red Bull de Salzbourg. Il a marqué des buts 42 en 80 sur 2 saisons avant son arrivée sur la scène de Premier League. Il faisait plus froid que la France, et je ne parlais pas allemand au début, mais j'avais un très bon coach à Roger Schmidt, qui m'a beaucoup aidé, a-t-il dit. Nous jouions en Europa League. Aller jouer en Autriche était un pas en avant, et une très bonne idée. Jouer pour Schmidt, c'est là que tout a commencé, le pressing et tout. J'ai appris de lui. Dans une interview du LFC publiée sur YouTube, Mané a également révélé qu'il n'avait pas de tatouage, avait marqué le meilleur but de sa carrière contre Arsenal, et la première personne qu'il a appelée après son transfert à Liverpool était sa mère. Elle était très heureuse, a déclaré Mané, qui dans une interview précédente avait expliqué que sa mère ne le regardait jamais jouer depuis une blessure qu'elle l'avait vu en le regardant à la télévision dans son village au Sénégal. Ma mère ne regarde jamais mon football, parce que c'est tellement émotif, elle ne peut pas regarder le football quand je joue. Elle a toujours peur que quelqu'un me blesse. En plus de tous les obstacles cités, la maison de Sadio Mané a été attaquée par des fans en colère après avoir raté un penalty vital lors du match de la Coupe des Nations de son pays. L'ailier de 34 millions de livres sterling a décoché son coup de pied pour envoyer le Sénégal hors du Coupe d'Afrique des Nations. Ses proches ont fui sa maison à Malika, près de la capitale Dakar, lorsqu'elle a été prise pour cible après l'élimination du pays en quart de finale face à son rival camerounais. Il ne lui pardonnerait pas simplement, après avoir pleuré après la messe, et s'excuser auprès des gens de son pays. Mais, Mané détient le record du tour du chapeau le plus rapide en Premier League, marquant les 3 en seulement 176 secondes contre Aston Villa. C'est le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League.
Le problème avec Southampton Manager l'a fait transférer à Liverpool. La seule raison est à cause de son arrivée tardive fréquente au terrain d'entraînement et même, les jours de match, alors qu'il était à Southampton. C'est ce que beaucoup ont appelé l'heure africaine. C'était la raison de la rupture avec Ronald Koeman. Ce comportement a cessé depuis qu'il a rejoint Liverpool. Sadio Mané est ami avec tout le monde, connu pour être humble et effacé. Face à une interview, Sadio Mané a fait savoir qu'il ne s'est jamais découragé, car il a dit ceci: « Je savais que les choses difficiles étaient importantes pour ma réussite. Maintenant, je suis ici, sans aucun regret, vivant mon rêve. » Nous sommes ravis de vous savoir toujours connectés à notre chaîne. Vous trouverez la suite de l'histoire de Sadio Mané dans une vidéo dont le lien est en description de cette vidéo. Nous espérons que cette vidéo vous sera utile, et que le parcours de Sadio Mané sera une source de motivation pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos. Partagez au maximum la vidéo, afin que cela puisse être utile à d'autres personnes. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne.